Bonjour à tous. Alors, comme promis, dans la vidéo, je comparais euh, la fausse et la vraie Moonswatch. Je vous ai dit que j'allais passer la Earth en Metal Case. Donc, voici les pièces dont on aura besoin. Là, to the Earth. Un boîtier en acier. Bracelet en acier. On pourra aussi essayer de mettre le bracelet original. Enfin, on va essayer de faire 2-3 trucs sympas dans cette vidéo. Le premier truc à faire, c'est de récupérer le mouvement de cette montre. Alors, je vais déjà enlever le bracelet. Voilà. Et là, comme vous voyez, alors, le plus simple, sur une montre classique, ça serait de retirer, pour sortir le mouvement, de retirer le capuchon arrière, sauf que ici, il est soudé. Alors, il n'y a pas grand-chose de renseigné sur Internet. Alors, j'ai vu des vidéos alors, en gros, pour enlever la couronne, il faut qu'on appuie ici sur le mécanisme. Et donc la personne, ce qu'elle faisait, Dremel, et elle faisait un gros carré comme ça. Ensuite, tournevis et elle vient sortir tout ça. Alors, si déjà tout couper à la Dremel, ça me plaît pas. Donc, si déjà moi je le faisais, je pense que je ferais juste un trou au bon endroit vu qu'on a le plan du mouvement. Alors, moi ce que j'aimerais essayer, donc là le capot est scellé. Je vais quand même essayer avec un cutter, enfin je vais quand même essayer de le faire sauter par ici. On va essayer, ça coûte rien d'essayer. Et on va faire tout ça dans cette vidéo. Bien sûr, par contre, le boîtier en biocéramique, il ira à la poubelle. On ne pourra plus rien en faire. Eh ben, c'est costaud. Vous avez vu, j'ai cassé. Bon, ben on n'y arrivera pas. Comme ça, à mon avis. Je vais réessayer par là. Je suis quand même surpris que la pâte est cassée. Non, bah c'est bien soudé, dis donc. Après. Ok, donc ça fait 3,7 cm. Juste on regarde là. Alors. Ça fait ça 3,7. Donc, on peut se dire que ça, c'est ça. Et donc, faut percer là. Hop, ben, je vais faire un petit trou là et je reviens. Bon, j'ai fait mon premier trou là où je pensais, donc ça va pas du tout. Je suis toujours dans le vert, comme vous voyez. Là, je suis retourné sur la photo du monsieur qui a fait un gros trou à la Dremel.
Je m'en suis inspiré pour faire la correction. Et le trou à faire est plutôt par ici. Donc, je vais repercer un trou. Bon, ben, j'ai massacré le casing. Je vois bien le trou, mais j'arrive pas à faire s'échapper la couronne. Je comprends vraiment pas pourquoi. Du coup, je vais continuer à bricoler. Je vous redirai plus tard comment ça. Nous voilà de retour. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la Dremel comme chez le dentiste. Et l'idée, c'est que je puisse enlever la couronne en même temps que le mouvement et que je verrai une fois que le mouvement est dehors comment le faire. Donc, deuxième partie, il faut faire sauter la couronne. Donc ça doit aller. Voilà, assez facilement. Un morceau, super. Voilà. Donc ça, c'est la partie facile. Ensuite, il faut sortir, décoller ce plastique-là. Ça, c'est plus compliqué. Et bien sûr, sans toucher le cadran. Alors, ouais, bon, on va continuer d'essayer. Voilà, donc là j'ai fait une entaille ici. Je crois que vous assistez au pire massacre de Moonswatch du YouTube Game. Et j'en suis pas très fier. Voilà. Entendu craquer. Youhou! J'ai pas fait l'ouverture assez grande, on dirait. Pour faire passer la couronne. Voilà. Le mouvement est sorti. Hop. On va le mettre de côté. Alors, voici le carnage. Donc j'ai réussi à retirer la couronne en mettant une petite aiguille dans le trou. Alors c'est vraiment sensible. Alors là où je pensais faire mieux en faisant juste un petit trou, en fait j'ai dégueulassé le trou et voilà, c'est nul. Donc il faut bien faire comme le monsieur, je vous mettrai l'image, en découpant à la Dremel. Je vous cache pas que je vais en refaire une et je découperai. Comme ça, on aura la zone qui sera propre et ça sera beaucoup plus simple pour retirer la couronne. Je vais laisser le mouvement là-dedans
faut qu'ils soient un peu protégés. Et je vais nettoyer tout ça et je reviens. Voilà, si c'est propre. Alors, on va mettre le mouvement dans le boîtier. Juste vérifier quelque chose avant. C'est la position des petites pins. Alors, ici on voit qu'ils sortent beaucoup plus. On va le mettre en place. Donc il faut la bonne nouvelle, c'est qu'on voit pas la rayure sur le cadran. La mauvaise, c'est que c'est pas comme ça qu'on le met. Alors, oui. Comment est-ce qu'on est censé faire? Je comprends pas. Ça fonctionne pas. Alors j'ai une petite idée. Est-ce que cette pièce n'est pas faite pour les fausses Moonwatch? On va voir ça tout de suite. Alors comment est-ce que c'est fait à l'intérieur une non authentique? Regardons ce qu'il y a dans une non authentique. Donc on voit déjà que c'est pas le même mouvement du tout.
super. Ah, c'est une fausse pile. Trop rigolo. Alors, voilà. Donc, j'ai retiré la partie haute de la bague. On va voir si ça fonctionne. Là, on est vraiment sur du bricolage. Hein. Les commentaires vont être rigolos, à mon avis. Un peu trop petit. Ça me paraît pas mal. Donc c'est une bague de centrage qui est faite a priori pour la fosse. Donc ça, je vais aussi le virer. Il faudra mettre quelque chose pour tenir la pile. Est-ce qu'on est... Alors, bon, je suis pas sûr qu'on arrive à voir la caméra. Mais en gros, le mouvement est trop bas. Il faudrait une cale pour surélever le mouvement. Après, ça rend bien, c'est joli, hein, mais c'est pas fonctionnel. Donc, en gros, il faudrait ce truc-là, mais fait pour ce mouvement. Et après, il faudrait aussi recouper ces... Il faudrait recouper ces tiges. Elles sont trop longues. Donc là, ce qu'il me faut maintenant, pour continuer, c'est avoir quelque chose qui va maintenir le mouvement bien à sa place. Voilà, donc c'est le plus gros fail de la chaîne pour l'instant. Une Moonswatch, c'est 260 €. Là, elle est explosée. Donc là, ça vaut plus rien. Je vous le fais pas dire. Voilà, j'ai pas réussi, ça arrive. C'est comme ça quand on essaye. Donc, si vous voulez voir la suite, voir d'autres grosses boulettes ou peut-être des réussites, qui sait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce pour me remotiver et je vais chercher une solution. Je vous revois très vite.